La marine américaine prévient que la Chine pourrait bientôt envahir Taïwan. Et le Parti communiste chinois veut que les USA aient peur, très peur. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que vous devriez protéger votre identité chaque fois que vous allez en ligne. En utilisant un VPN comme Surfshark. Taïwan a fait l'objet de beaucoup d'attention récemment. Et pas à cause de ces délicieux ananas. D'accord. Une partie de l'attention est due à ces délicieux ananas. Mais on s'inquiète de plus en plus de savoir si le Parti communiste chinois va essayer de prendre Taïwan par la force. C'est pourquoi le détroit de Taïwan, l'étendue d'eau qui sépare Taïwan de la Chine, a été qualifié de baril de poudre qui pourrait déclencher une guerre mondiale. Je sais ce que vous pensez. Encore un autre épisode de Chine non censuré, léger et édifiant. Et il y a mieux. Au début de cette année, un amiral américain a averti que la Chine pourrait envahir Taïwan au cours des 6 prochaines années. Il s'agit de l'amiral Philip Davidson, commandant du commandement Indo-Pacifique américain. Il a fait cette déclaration en mars. Et a ensuite pris sa retraite de la Navy. Bon timing. Le nouveau commandant du commandement Indo-Pacifique s'inquiète également au sujet de Taïwan. Il affirme que la menace chinoise contre Taïwan est plus proche de nous que ne le pensent la plupart des gens, et qu'une invasion chinoise de Taïwan est la plus grande menace dans le Pacifique, et une plus grande menace que la Corée du Nord ou la Russie. Écoutez, il y a une raison pour laquelle j'ai commencé Chine non censurée, et non pas la Corée du Nord sans juge, ou Russie non poutinée. Et cette raison est, je ne veux pas être empoisonné. Quoi qu'il en soit, le fait que l'armée américaine s'inquiète de la menace que le régime chinois fait peser sur Taïwan est une bonne nouvelle. Maintenant, la question est de savoir ce que nous allons faire à ce sujet. La réponse est absolument rien. Nous ne voulons pas être impliqués du tout. Parce que, selon mon média d'État préféré, le Global Times, les États-Unis perdront une guerre avec la Chine sur l'île de Taïwan. Maintenant, à première vue, cela semble être un article assez standard du Global Times. Il accuse les États-Unis et leurs lois sur les relations avec Taïwan d'avoir donné naissance aux sécessionnistes renégats de Taïwan. Il qualifie de corrompu le soutien du Congrès à Taïwan. Et il compare la situation de Taïwan à celle de la Confédération pendant la guerre civile américaine. Je rappelle que Taïwan est un pays autonome, qui n'a jamais été contrôlé par la République populaire de Chine à aucun moment de l'histoire. Donc, oui, c'est tout à fait la même chose que la Confédération pendant la guerre civile américaine. Mais selon l'article du Global Times, que devraient faire les États-Unis s'ils ne veulent pas se battre pour Taïwan? Dire à Taïwan d'accepter le régime « un pays, deux systèmes » du Parti communiste chinois. Je veux dire, cela a si bien marché pour Hong Kong. Et si ça ne marche pas, le président américain pourrait simplement annuler la loi sur les relations avec Taïwan. Ce qu'il ne peut pas faire car c'est une loi américaine. Et seul le Congrès peut changer les lois. Mais si le Congrès s'y oppose, alors le président américain devrait simplement ordonner au gouvernement américain de ne pas s'impliquer dans un conflit Chine-Taïwan. Et pourquoi les États-Unis feraient-ils ça, déjà? Eh bien, c'est parce que la Chine a un avantage décisif dans un combat avec les États-Unis. La tolérance aux pertes. En d'autres termes, pour obtenir ce qu'il veut. Le Parti communiste chinois est bien plus disposé à laisser son propre peuple mourir que les États-Unis. Mais voilà le hic. Le point central de cet article est cette phrase. Le destin de Taïwan ne constitue pas une menace existentielle pour les États-Unis. Et les États-Unis ne devraient pas tomber dans le piège de payer leur orgueil démesuré avec du sang américain. Ils disent que Taïwan n'est pas important. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine de verser du sang américain. Donc nous devrions les encourager à se réunifier avec un régime autoritaire, dont ils n'ont jamais fait partie en premier lieu. Quelle idée géniale! Comme je l'ai dit, ça ressemble à un article standard du Global Times. Mais il s'avère qu'il n'a pas été écrit par un rédacteur du Global Times. Il a été écrit par un officier d'infanterie du corps des marines à la retraite, qui est maintenant fonctionnaire américain au Pentagone. Attendez, est-ce que le Pentagone accepte que ses employés écrivent des articles d'opinion dans un organe de propagande chinois, qui a été désigné comme une mission étrangère par le gouvernement américain?
Eh bien, apparemment, l'auteur n'a pas demandé l'approbation avant de publier cet article, ce qui signifie qu'il pourrait faire face à une action disciplinaire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi cet auteur a choisi d'écrire cet article pour un organe de propagande chinois. Peut-être pense-t-il vraiment qu'il empêche la guerre entre la Chine et les États-Unis. Quoi qu'il en soit, pour le Global Times, c'est un jackpot de propagande. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Cet article du Global Times est un parfait exemple de la guerre politique menée par le Parti communiste chinois. Comme le dit le professeur Kerry Gershanek, la guerre politique est le plan du Parti communiste pour gagner sans combattre. La guerre médiatique fait partie de la guerre politique. Elle consiste à utiliser l'opinion publique comme une arme, en faisant de la propagande par le biais de diverses formes de médias, afin d'affaiblir la volonté de combattre de l'adversaire. Voici un exemple. Cet article du China Daily avertit que Taïwan devrait abandonner sa position indépendantiste pour éviter la guerre. Le Parti communiste pourrait appeler cela la position indépendantiste de Taïwan. Les gens normaux appelleraient ça reconnaître la réalité. Contrairement aux médias d'État chinois, qui doivent appeler les élections présidentielles de Taïwan les élections des dirigeants régionaux de Taïwan, parce qu'ils ne peuvent pas admettre que Taïwan est en fait déjà indépendante. Mais le fait est que le Parti communiste utilise la guerre médiatique pour intimider Taïwan. Et c'est ce qu'il fait aussi aux États-Unis. Leur message est le suivant. Taïwan ne vaut pas la peine pour se battre. Nous devrions donc les encourager à céder au Parti communiste chinois. Ce qui est intéressant, c'est que les messages de guerre médiatique du Parti communiste apparaissent également dans les médias américains. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Les messages de guerre médiatique du Parti communiste apparaissent dans les médias américains. Comme dans cet article, qui qualifie de stupide et de coûteuse pour les États-Unis une guerre pour Taïwan. Selon cet article, dans le meilleur des cas, les États-Unis subiront des pertes considérables en termes de navires, d'avions et de troupes. Alors que dans le pire des cas, les villes américaines seraient transformées en champs de ruines nucléaires, tuant des millions de personnes. Et tout ça pour une question qui n'affecte pas directement notre sécurité nationale. Ça c'est du pipeau. Excusez mon français. J'ai déjà expliqué dans l'émission pourquoi Taïwan est une question de sécurité nationale importante pour les États-Unis. Et surtout pour les alliés des États-Unis en Asie. Notamment la position stratégique de Taïwan dans la première chaîne d'îles. Et le fait que Taïwan fabrique les semi-conducteurs les plus avancés au monde. Et comment la perte de Taïwan mettrait la sécurité des États-Unis dans le Pacifique en grand danger. Oh oui, sans oublier la question morale. Nous ne devrions pas céder un pays démocratique de 24 millions d'habitants à un régime autoritaire qui commet un génocide. Quand les gens parlent d'apaiser le Parti communiste chinois en les laissant prendre Taïwan, c'est comme s'ils supposaient que le parti allait s'arrêter après Taïwan. Non, le parti ne s'arrêtera jamais. Il y a d'autres exemples de messages de guerre médiatique du parti qui apparaissent dans les médias américains. Comme cet article d'opinion du New York Times, qui qualifie la politique taïwanaise du président Biden d'imprudente, parce qu'elle augmente le risque d'une guerre mondiale. Oui, ça semble mauvais. Mais l'article associe le fait de montrer plus de soutien à Taïwan, à la tentative d'établir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Ce que l'administration Biden ne fait absolument pas pour le moment. Et il suppose que la raison pour laquelle nous avons pu éviter une guerre pour Taïwan pendant 40 ans, et que tout le monde prétend que Taïwan n'est pas officiellement un pays. C'est faux. La raison pour laquelle nous avons pu éviter la guerre pendant 40 ans, et que l'armée du Parti communiste chinois n'est pas encore capable d'envahir Taïwan. Mais le message ici est que nous ne devrions rien faire pour mettre la Chine en colère, car cela pourrait mener à la guerre. C'est tout droit sorti du livre de jeu de la guerre médiatique. Alors quel est l'intérêt de ce message de guerre médiatique? Il ne va pas intimider le Pentagone, mais il pourrait tout de même avoir un effet considérable. Tout d'abord, il fait germer dans les médias américains l'idée que les États-Unis ne devraient pas soutenir Taïwan, car cela pourrait mettre la Chine en colère, ce qui pourrait conduire à la guerre. Cela conduit à la publication de plus en plus d'articles sur la façon dont les États-Unis ne devraient pas soutenir Taïwan. Et cela incite les élites politiques et économiques américaines à dire également que les États-Unis ne devraient pas soutenir Taïwan.
car cela pourrait provoquer la colère de la Chine, ce qui pourrait conduire à une guerre. Cela fonctionne surtout pour les élites qui ont des intérêts commerciaux en Chine. C'est-à-dire, toutes. C'est comme si le Parti communiste chinois gagnait la guerre sans se battre. Et cela pourrait aussi affecter la politique américaine, aussi. Le soutien à Taïwan est une question populaire et bipartisane parmi les responsables américains. Mais la plupart des Américains ne savent pas grand-chose de Taïwan, ni pourquoi c'est important. Ce type de guerre médiatique peut donc être utilisé pour démoraliser les Américains moyens. Si vous faites en sorte que les Américains s'opposent à l'idée de se battre pour Taïwan, cela renforce la pression sur les politiciens américains pour qu'ils cessent de soutenir Taïwan. Écoutez, personne ne veut voir une guerre réelle avec la Chine. Mais le moyen d'éviter la guerre n'est pas d'apaiser le Parti communiste chinois. Nous devrions savoir maintenant que l'apaisement ne fonctionne pas. Le moyen d'éviter la guerre est la dissuasion. Ne pas laisser les choses en arriver là. Et il existe de nombreuses façons pour les États-Unis de dissuader une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan, dont je peux parler dans un autre épisode. Vous voyez, c'était édifiant. Je le termine sur une note d'espoir. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Le cryptage VPN de Surfshark permet de s'assurer que personne ne vole vos données privées. L'armée chinoise. Surfshark dispose également d'une nouvelle fonctionnalité intéressante appelée Surfshark Search. C'est comme utiliser le mode incognito dans votre navigateur, mais encore plus incognito. Surfshark Search ne collecte ni ne stocke aucune de vos données. Et les résultats de recherche ne seront pas liés à votre historique de navigation. C'est particulièrement important si vous utilisez un navigateur comme, par exemple, Opera, qui est maintenant détenu par une société chinoise. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le avec une garantie de remboursement de 30 jours. Et Surfshark propose une remise spéciale pour les fans de Chine non censurés. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de notre offre spéciale. Il vous permet d'économiser 83% sur un plan de 2 ans. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.